Yo, salut, aujourd'hui on va parler du dernier chapitre des SNK, hein, du coup SNK c'est fini, hein, et du coup c'est parti. Hein, parlons bon, parlons bien, parlons vrai. C'est sérieusement, ce chapitre, il est bien, ouais, il est bien, c'est normal, c'est SNK, mais surtout il est très cohérent avec, parce que j'en ai vu plein parler sur les réseaux sociaux et tout. Il y en a plein qui disaient ouais le chapitre il est pas cohérent, ouais, ça aurait pas dû se finir comme ça et tout, et Ren nanana. Écoutez-moi bien. Le chapitre est très cohérent. De toute façon c'était soit Eren devenait. Soit Eren tuait tout le monde. Et du coup, bah, ça a continué et tout. Du coup, il y avait encore les titans et tout. Et du coup, bah, ça aurait été une fin un peu nulle. Enfin, de mon avis, un peu incohérente, pas nulle. Parce que c'est pas nul. Mais genre un peu incohérente parce que en gros, déjà, on savait déjà dans l'évolution des reines, c'était illogique, tu vois, qui ne veuillent pas se sacrifier, tu vois, qui ne veuillent pas se sacrifier pour les autres et tout, parce que on se souvient bien déjà, dès le début avec Mikasa, quand il a vu Mikasa qui était en danger dans la petite maison et tout, quand il s'était fait enlever, il n'a pas hésité à aller limite il aurait pu se faire tuer, il n'a pas hésité. Et encore, et c'est pas le seul à se sacrifier dans le but sacrifier sa vie dans un but commun, tu vois. Genre, il y a eu déjà Erwin Smith, qui s'est sacrifié, mais il s'est pas sacrifié que à la fin, tu vois. Il a vraiment tout sacrifié. Parce que déjà, comme on sait, il a jamais eu de femme, jamais eu rien eu, parce qu'il savait qu'il risquait de mourir. Parce que vraiment, il était dévoué à fond. Il y a eu Andy Zoé aussi qui s'est sacrifié pour essayer de ralentir le grand terrassement juste avant qu'ils réussissent à partir pour rattraper Eren. Ensuite, il y a eu encore. Et du coup, là, il y a eu le sacrifice d'Eren en gros, pour que tout le monde se réunisse contre Eren et ensuite que en gros, Mikasa, Jean, Armin et tout, tu vois, comment dire, deviennent les héros un peu comme Elos, tu vois. Donc, en gros, c'est un peu comme. Comment il s'appelle, comme le louche dans Code Geass. C'est à peu près pareil, sauf que là, parce que on voyait Eren à partir où il commence à révéler et tout, on voyait presque tout ça en sentiment. Limite, c'était un robot au cœur de pierre et tout, tu vois. Tu dis, il y a un problème. On voyait Eren très fougueux, très sentimental, très colérique, en gros, on voyait qu'il vivait. Là, à partir de Réveillon, à partir de il y a eu une petite ellipse de 4 ans et après ça, on ne le voyait plus vivre. Il ne vivait plus. Ça faisait bizarre. Et après, il y a eu aussi la discussion avec Mikasa, avec Mikasa et Armin, quand il a dit à Mikasa, je t'ai toujours haï. On le savait tous que c'était faux, on le savait tous. Mais le truc, c'est que là, on a enfin vu Eren j'aurais pas assumé, parce que... Ouais, si, assumer ses sentiments. On le voit, il est là. Après qu'Armin lui met une bonne patate, tu vois. Donc j'essaie de rester sérieux. Bon, après Carmine une bonne droite, on le voit par terre dans l'eau, limite en train de pleurer pour dire que ouais non, je veux pas que Mikasa trouve quelqu'un d'autre, je veux vivre avec Mikasa, je veux être, je veux que pour Mikasa, je veux que ce soit que moi. Il le dit franchement. Et donc du coup, là on comprend que on comprend. Du coup, avec ce chapitre-là, on a compris un peu tout ce qu'il a vécu. Parce que, entre les. Parce que, entre. Il y a eu le. Et donc, du coup, il y avait eu le. À partir qu'il avait touché la main d'Historia, il a tout vu. Tout.
il a tout vu, tout vécu. Enfin, pas vécu, mais il a tout vu. Tout ce qui se passerait s'il y avait un choix qui était fait et tout. Parce qu'on a eu ensuite, ce rapport de, un peu comme avait dit, Riles sa dernière vidéo là sur SNK, il avait dit un peu comme Doctor Strange dans Avengers, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'on peut relier deux trucs que je kiffe. Donc du coup, et c'est vrai, parce qu'en gros, il y avait un seul moyen pour que, à la fois, Eldia ait moins de problèmes, mais à la fois que il ne tue pas tout le monde et tout, et en même temps utiliser le grand terrassement, parce que ne pas utiliser le grand terrassement voudrait dire qu'il y a encore des titans, et donc du coup, bah, ça pose problème, parce que tant qu'il y aura des titans, il y aura, enfin, tant qu'il y aurait des titans dans le monde de SNK, il y aurait toujours eu une guerre, enfin toujours eu cette petite haine, tu vois, envers les Eldiens. Alors que là, maintenant, bon, il y a encore un peu de méfiance et tout, mais à la fin, on voit bien, ça va mieux, genre, oh, c'est bon, c'est fini. Non, mais genre, ça va un peu mieux. Ils sont moins méfiants, même si, juste après que le grand terrassement soit arrêté et Eren ait été tué, on voit bien que, comme dans la saison 1, après le district de Trost, enfin après le début, enfin après que le district de Trost ait été envahi de titans, on voit bien comme c'est à peu près pareil, qu'il y a un général, il veut tuer tout le monde. Là, au début c'était je sais plus c'était quel général, il voulait tuer Armin, Mikasa et Eren, parce que Eren est un titan. Et c'est d'autres Pixies qui a un peu... Enfin, il y a Armin qui a pris les devants, il a dit ouais, enfin, Armin a pris les devants. Ensuite, d'autres Pixies a dit c'est bon, tranquille. Et là, on voit, je sais pas comment il s'appelle, mais on voit un autre général, sauf que là c'est un général Mar, vu qu'il sait pas si les Eldiens ont... Enfin, il sait pas si les Eldiens ont encore les pouvoirs des titans ou pas. On le voit... Il veut les tuer comme ça, hop, il n'y a plus d'Eldiens et c'est fini. Sauf Armin encore, et Eren l'a dit, Armin a sauvé le monde. Il n'y a pas que Armin, parce que Mikasa aussi a sauvé le monde. Parce qu'avec cette histoire de paradoxe temporel, comme certains disent, même si c'est pas faux, hein, nous j'aime parler temporel. On voit que Ymir, elle était, du coup, elle était au début, elle a eu le pouvoir des titans et tout ça, on a vu tout ça. Et ensuite, on voit que Ymir aime le roi Fritz, alors que lui, il s'en fout, clairement, il s'en fout. Elle pouvait mourir, il s'en fout. Sauf que malgré son pouvoir de titan qu'elle avait, elle aurait pu le tuer 1000 fois. Mais vu qu'elle aimait vraiment, elle pouvait pas faire le pas d'aller le tuer, enfin de le tuer tout court, de le tuer. Et donc du coup, au fur et à mesure, ça crée une haine en même temps. C'est une relation toxique, quoi, comme certaines personnes vivent en ce moment. Une relation toxique. Et du coup, elle s'est sacrifiée pour lui, et c'est de là que ça a engendré tout ce qu'on connaît maintenant. Et c'est Mikasa en tuant Eren, et en même temps en embrassant sa tête décapitée. C'est chelou quand même. Bref, en faisant tout ça, du coup, elle a libéré Ymir. Parce que Ymir, c'est quand même... On a vu Ymir sourire 2 fois. Une fois, quand elle a vu dans je sais plus quel chapitre, elle a vu un couple de mariés s'embrasser quand elle était encore esclave. Et la deuxième fois, c'est quand elle a vu Mikasa embrasser Eren. Et là, ça a libéré plus de titans. Et tout le monde est... Tout le monde n'est pas content, mais voilà. Hein. Et ensuite, pour finir là-dessus, pour moi, là, vraiment, c'est subjectif, c'est mon avis perso, vous avez peut-être pas mon avis, là, c'est vraiment mon avis. Pour moi, Levi devait mourir. Levi méritait. C'est pas genre, il devait, genre,
parce que genre une action. Non, il méritait de mourir. Parce qu'avec tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a fait, avec toutes les personnes qu'il a perdues, il a perdu ses amis bouffés par un titan, il a perdu son. C'était limite comme un frère, Erwin Smith. Il a perdu son autre meilleur ami qui était Andy Zoé. Il a, per- il a perdu des camarades, des escadrons, des escouades et tout. Il a perdu tellement de monde. Il a tellement souffert que limite, enfin, je suis content qu'il soit en vie, hein, mais il méritait de mourir. Pour moi, il méritait de mourir parce que en soi, il a tout fait, il a tout fait. Mais après, c'est un peu entre deux. En gros, s'il mourait, moi j'aurais été, c'est une belle fin pour lui, mais en même temps qu'il meurt pas, c'est bien parce que de un, c'est l'ancienne génération, c'est le dernier de l'ancienne génération, donc du coup, il sait, enfin, en gros, c'est un plus avec ses blessures, il lui manque un œil, il lui manque des doigts, je crois cassé, il a une grosse cicatrice comme ça, je sais plus, il a une grosse cicatrice sur le visage et tout. On voit vraiment ce qu'ont subi un peu pas toutes les générations, mais enfin, ce que peut engendrer une haine envers le peuple, une haine envers un seul peuple. On voit ce que ça peut créer et tout. Et en gros, là, c'est un peu comme un devoir de mémoire. C'est en gros. Bon, sur ce, je vous laisse. Du coup, on se retrouvera peut-être, je sais pas. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo si vous avez plus, parce que je sors une vidéo de plus juste après. Et sinon, on se retrouvera pour du SNK peut-être en décembre. Enfin, en décembre, oui, quand les épisodes ressortiront. Et sur ce, ça.